On a toutes et tous connu ça, je pense. Un message, une phrase qu'on lit, quelque chose qu'on entend et qui résonne. Tellement fort qu'on se dit c'est pas possible ça, ça m'a été adressé. Oui, et les sources qu'on va aborder aujourd'hui, elles suggèrent que ce n'est pas du tout une coïncidence. C'est même le signe avant-coureur de quelque chose de bien plus grand. C'est exactement le thème qui nous a été beaucoup demandé. On va se pencher sur des textes qui explorent ce concept d'un cadeau, mais un cadeau intérieur, permanent. Les auteurs l'appellent une lumière dans le cœur. Et notre but, ça va être de décomposer un peu cette image. Qu'est-ce que c'est concrètement cette lumière? Comment ça se manifeste au quotidien? Et surtout, pourquoi est-ce décrit comme un don éternel? C'est un beau programme. Et d'ailleurs, restez bien avec nous parce que toute cette analyse va nous mener à une référence coranique très précise qui est vraiment présentée comme la clé de tout ce concept. On la donnera à la toute fin. Alors, pour commencer, il faut planter le décor. Avant l'arrivée de ce cadeau, les textes décrivent un état d'esprit très particulier. Et ce n'est pas un moment de joie, loin de là. C'est plutôt une période de transition, un peu de flottement. C'est une phase de préparation en fait, même si sur le moment on ne le vit pas du tout comme ça. L'âme est en recherche, elle bouge, et ça se manifeste par des symptômes assez clairs. Oui, et ils sont très parlants. Les écrits mentionnent d'abord une fatigue, mais une fatigue intérieure, vraiment profonde. Pas la fatigue physique, non. C'est plus une lassitude, comme si on était épuisé de se battre. C'est ça. Et à côté de ça, des moments de lucidité, comme des flashs où d'un coup on comprend tout, et puis ce sentiment de distance qui s'installe avec certaines personnes, certaines situations. Hmm. Une sensibilité qui s'aiguise aussi, j'imagine. On capte plus les signes, l'intuition. Totalement. Mais je dois dire, si on me décrivait ça, la fatigue, la distance, mon premier réflexe serait de penser à un burn-out, peut-être même à une dépression, pas un cadeau divin. Comment les textes justifient cette lecture spirituelle? C'est une excellente question, et c'est là que tout le paradigme change. Les sources ne nient pas la difficulté de ces moments, mais elles les interprètent comme un processus de purification. L'idée, c'est que l'âme est préparée par Dieu pour recevoir quelque chose. La souffrance, ce n'est pas le but. C'est le symptôme que l'ancien monde en nous est en train de s'effondrer. C'est un renversement de perspective complet. On nous apprend à fuir ces sensations, alors qu'ici, elles seraient le signe d'une préparation. Absolument. Et le point crucial sur lequel les auteurs insistent, c'est que le cadeau en question n'est ni matériel, ni une personne, ni un grand événement. Le changement est bien plus subtil, mais infiniment plus puissant. C'est l'arrivée de cette fameuse lumière intérieure. Et ce basculement serait décrit, figurez-vous, dans un passage du Coran à la page 5. D'accord, une lumière intérieure. C'est une très belle image, mais ça reste un peu abstrait. Est-ce que les sources nous donnent du concret, des changements qu'on pourrait observer dans la vie de tous les jours? Oui, tout à fait. Et c'est là que ça devient fascinant. La première manifestation est décrite comme une transformation silencieuse. Silencieuse parce qu'au début, de l'extérieur, on ne voit rien. C'est un grand ménage qui se fait à l'intérieur. Les faux liens, les amitiés de façade, les relations qui nous tiraient vers le bas, tout ça commence à se défaire, presque tout seul, sans grand drame. Les illusions tombent. Donc ce n'est pas une décision consciente de dire bon je fais le tri, Plus un éloignement naturel. c'est exactement ça. La perception des intentions des autres devient limpide. Et du coup, on se met à protéger son énergie, à dire non à ce qui est destructeur. Et les textes le précisent bien, ce n'est pas de la froideur, c'est une sorte de guidance, un instinct de survie spirituelle qui s'active. Et j'imagine que si on commence à voir les gens plus clairement, c'est notre vision du monde entier qui doit changer. Et c'est la deuxième manifestation, la lucidité nouvelle. Des situations du passé, des choses qu'on a subies sans comprendre, des paroles. Tout s'éclaire d'un coup. C'est comme si un voile se levait. Ah ouais. Il y a une phrase très forte dans un des textes. Dieu ne change pas ta vie, il change ta vision de la vie. Et quand ta vision change, ta vie suit. C'est puissant ça. C'est un peu comme revoir un film 10 ans après et enfin tout comprendre. Et ça m'amène à un point qui me fascine, le lien entre cette lucidité et l'intuition. Les deux sont totalement liés. L'intuition n'est plus cette petite voix qu'on ignore. Elle devient un guide, un vrai radar. On se met à sentir le danger, à deviner les non-dits, à repérer une personne toxique, ou au contraire une bonne opportunité. Ce n'est plus juste un pressentiment, c'est, je cite, un éclairage venant de lui. Cet éclairage, ça m'évoque l'idée de protection, qui est aussi très présente dans les textes. Oui, et elle est illustrée par une image très parlante, celle des portes qui se ferment. On a tous vécu ça, un projet qui capote, une relation qui s'arrête net. Sur le moment, c'est une souffrance, une perte. Clairement.
Difficile de voir ça comme une bonne nouvelle. Et pourtant, Les textes expliquent que cette porte qui claque, avec le recul que permet la nouvelle lucidité, on réalise que c'était une protection. On comprend, des mois ou des années après, que si on avait continué dans cette voie, ça nous aurait détruits. comprendre que ce qui ressemblait à une punition était en fait une miséricorde. C'est une facette essentielle de ce cadeau. Et j'imagine qu'avec cette nouvelle vision, cette nouvelle intuition, on ne peut plus être la même personne, ça doit nous changer en profondeur. C'est inévitable. C'est ce que les sources appellent le repositionnement intérieur. On se détache de l'ancienne version de soi. Fini les humiliations qu'on acceptait, les compromis destructeurs, cette quête permanente de validation. L'alignement se fait avec une boussole intérieure, une attente divine, plutôt qu'avec les attentes des autres. Et pour illustrer tout ce cheminement, il y a une image, une analogie qui est vraiment très forte. Oui, celle de la personne dans une pièce complètement noire. Elle avance à tâtons, elle se cogne, elle tombe. C'est une métaphore de la vie sans guidance, où l'on avance par essai-erreur. Une sensation qu'on connaît toutes et tous, je crois. Bien sûr. Et dans cette image, soudain, une lumière s'allume. Mais le détail qui change tout, c'est qu'elle ne s'allume pas devant, de manière aveuglante, elle s'allume derrière la personne. Derrière, ouais. C'est surprenant. Oui, c'est une lumière douce, progressive. Elle n'éclaire pas toute la pièce, mais juste assez pour voir où mettre le pied pour le prochain pas. Et puis le suivant, pour avancer en sécurité, un pas après l'autre. La lumière ne donne pas toutes les réponses d'un coup, elle donne juste assez de clarté pour ne pas tomber. C'est une nuance énorme. Précisément, ça souligne que cette guidance est intérieure, douce, qu'elle fait de notre propre intuition notre meilleur guide. En plus de cette approche, disons, psychospirituelle, les sources vont encore plus loin. Elles proposent une lecture issue de la tradition mystique de l'islam, le soufisme. Oui, le tassaouf, une tradition qui a toujours mis l'accent sur l'expérience du cœur, la transformation à l'intérieur. Et leur façon de décrire ce phénomène est très poétique. Il y a cette parole des maîtres soufis qui revient souvent lorsque Dieu veut t'élever, il place une lumière dans ton cœur. Et cette lumière change la couleur de tout ce que tu vis. C'est une citation magnifique. Elle est incroyable. Et dans cette vision, ce qui est fascinant, c'est qu'ils ajoutent la notion de mérite et de timing. Cette lumière, elle n'arrive pas comme ça par hasard. Non, il y a des conditions. Elle vient souvent après des épreuves, quand le cœur a été brisé, et donc, paradoxalement, ouvert. Elle est la réponse à une quête sincère, même si elle était maladroite. Et surtout, elle descend, c'est le terme utilisé, dans un cœur qui a été préparé pour la recevoir. Et la conclusion des maîtres soufistes est sans appel. Ils disent « Celui qui a goûté la lumière ne pourra plus jamais retourner à l'obscurité ». C'est définitif. Ce n'est pas juste une phase passagère, non. Et c'est là qu'on comprend l'idée de cadeau éternel. Ce n'est pas une humeur, un état d'esprit. C'est une véritable naissance. L'identité même de la personne change. On ne peut pas désapprendre à voir. C'est une transformation de l'être qui est permanente. Alors, si on devait résumer ce parcours, on part d'un état de confusion, de fatigue, qui est en fait une préparation. Ça culmine avec la réception de cette lumière intérieure, qui n'est pas un événement, mais bien une redéfinition complète de notre perception de la réalité. C'est une excellente synthèse. Une redéfinition qui se traduit par plus de lucidité, une intuition fiable et ce sentiment profond de protection. Et maintenant, comme promis, il ne reste à donner la référence coranique qui est présentée comme la clé de voûte de tout ça. Les fameux versets, oui. La référence se trouve dans la sourate Al-Baqarah, la deuxième du Coran. Il s'agit des versets 8 à 16. Et les textes insistent sur un détail, ça se trouve à la page 5 de l'édition standard du Coran. Page 5. Voilà. Selon l'interprétation donnée, ces versets décrivent précisément la différence entre ceux qui vivent dans l'illusion, dans l'obscurité, et ceux à qui Dieu offre sa lumière pour les guider. Page 5, sourate Al-Baqarah, versets 8 à 16. C'est noté pour celles et ceux qui voudraient aller voir. Et pour terminer, ça soulève une question, une pensée à garder avec soi. Si cette lumière est avant tout une transformation de la perception et non un miracle extérieur, comment pourrait-on cultiver en soi la conscience, la sensibilité nécessaire pour la reconnaître quand elle se présente? Ou même pour la demander? Si tu entends ceci, ce n'est pas un hasard. Il n'y a pas de coïncidence quand ton âme tombe sur un message qui lui ressemble. Et aujourd'hui, je vais répondre à un thème que beaucoup d'entre vous m'ont demandé ces dernières semaines. Ce cadeau t'arrive pour toujours. Reste jusqu'à la fin, car je te donnerai le verset coranique exact ainsi que la page où ce message apparaît. Nash de 020.
contexte du thème. Si tu es là, c'est peut-être parce que tu te sens en transition. Tu traverses une période où ton cœur cherche des réponses. Tu sens que quelque chose change en toi, mais tu ne sais pas comment l'expliquer. Et tu n'es pas seul. Beaucoup ressentent une fatigue intérieure, une lucidité soudaine, une distance avec certaines personnes, une sensibilité plus forte aux signes, une intuition qui devient plus profonde. Pourquoi nous vivons ça? Parce que parfois, Dieu prépare ton âme à recevoir un cadeau qui ne ressemble à aucun autre. Et ce cadeau, ce n'est pas un objet, ce n'est pas une personne, ce n'est pas un événement spectaculaire. C'est quelque chose de beaucoup plus subtil, mais infiniment plus puissant. C'est une lumière intérieure. Et sur la page 5 du Coran, Allah décrit justement ce moment où un être humain reçoit une lumière qui transforme toute sa vie. Explication principale. Spirit cadeau commence par un changement invisible. Il ne se voit pas à l'extérieur, mais il bouleverse tout à l'intérieur. La transformation silencieuse. Tu commences à ressentir que certaines choses ne résonnent plus. Les faux liens se détachent. Les illusions tombent. Tu vois les intentions des gens plus clairement. Tu refuses ce qui te détruit. Tu protèges ton énergie. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la guidance. 2. La lucidité nouvelle. Tout à coup, tu comprends ce que tu ne comprenais pas avant. Des phrases, des situations, des comportements. Tout devient clair, comme si un voile était tombé. C'est ça, le cadeau. C'est pas que Dieu change ta vie d'un coup, c'est qu'il change ta vision. Et quand ta vision change, ta vie suit derrière. 3. L'intuition renforcée. Tu sens ce qui est mauvais avant que ça n'arrive. Tu sens les gens toxiques avant qu'ils ne parlent. Tu sens les bonnes opportunités avant de les voir. Ce n'est pas magique, c'est spirituel. Dieu t'a donné un éclairage depuis lui. 4. La protection divine. Tu ne remarques pas toujours quand Dieu te protège. Tu crois parfois que tu perds quelque chose. Mais en réalité, tu es sauvé de quelque chose. Tu as déjà remarqué? Certaines portes se ferment brutalement et tu souffres. Puis plus tard, tu réalises, si cette porte était restée ouverte, j'aurais été détruit. Ça aussi, c'est un cadeau. 5. Le repositionnement intérieur. Tu te détaches de ton ancienne version de toi-même. Tu n'acceptes plus les humiliations. Tu refuses les compromis qui te brisent. Tu n'attends plus la validation des autres. Tu commences à t'approcher de ce que Dieu attend de toi, pas de ce que les gens attendent de toi. 6. Les images mentales. Imagine une pièce totalement sombre. Tu avances en tâtonnant, tu te heurtes, tu tombes, tu veux avancer mais tu ne vois rien. Puis, sans prévenir, quelqu'un allume une lumière derrière toi. Tu ne vois pas encore tout, mais tu vois suffisamment pour avancer en sécurité. Voilà ce que Dieu t'offre. Une lumière progressive, pas une lumière brutale. Elle se dépose dans ton cœur doucement, jusqu'à ce que ton intérieur devienne ton guide. 17, 19. Explication soufie. Les maîtres du tasawwuf disent, open quote, lorsque Dieu veut t'élever, il place une lumière dans ton cœur, et cette lumière change la couleur de tout ce que tu vis. Close quote. Cette lumière, c'est le cadeau dont parle cette page. Les soufis expliquent que cette lumière ne vient jamais par hasard. Elle arrive quand ton cœur a suffisamment souffert, quand ton âme a suffisamment cherché, quand ta sincérité atteint un certain degré. Elle ne s'impose pas, elle descend, et une fois installée, elle ne repart plus. C'est pourquoi les maîtres disent « Celui qui a goûté la lumière ne pourra plus jamais retourner à l'obscurité ». Ce que tu ressens aujourd'hui, ce changement intérieur, cette sensibilité nouvelle, cette compréhension des choses, ce n'est pas une phase, c'est une naissance. Un nouveau toi est en train d'apparaître. Et ce nouveau toi porte la lumière du cœur. Et pour conclure, voici le verset exact où Dieu parle de cette lumière qui descend dans le cœur. Dieu leur a donné une lumière venant de notation du sens du verset. Page Surat al-Baqarah, versets 8 à 16. C'est ici que Dieu décrit la différence entre ceux qui vivent dans l'illusion et ceux à qui il offre sa lumière. Et toi, si tu es ici, si tu écoutes cela maintenant, c'est que ce cadeau t'arrive. Le cadeau qui t'arrive pour toujours. Sur la page du Coran, Allah décrit 3 profils. Ceux qui avancent avec la lumière. 2. Ceux qui s'égarent malgré la clarté. 3.
et ceux qui pensent être protégés alors qu'ils s'éloignent de leur Seigneur. Mais en profondeur soufie, cette page parle d'un cadeau que Dieu dépose dans le cœur de celui qui cherche la vérité. Ce cadeau, ce n'est pas matériel. Ce n'est pas une richesse, ni une personne, ni un miracle soudain. Le cadeau, c'est une ouverture intérieure, un basculement, une lucidité nouvelle, un regard qui change. Explication soufie profonde. Les maîtres du tasawwuf disent « open quote ». Quand Allah veut honorer un serviteur, il ne change pas d'abord sa vie, il change d'abord son cœur. Close quote. C'est exactement ce que révèle cette page. 1. Le cadeau, une lumière qui te fait avancer. Le verset compare la guidance à une lumière qui illumine ton chemin dans l'obscurité. En soufi, cette lumière s'appelle Nur al-Basira, la vision intérieure. Elle rend ton intuition plus claire. Elle te donne des réponses que tu cherchais depuis longtemps. Elle te fait sentir « j'avance, je comprends, quelque chose s'ouvre ». Ce cadeau arrive quand ton âme dépasse l'apparence et commence à sentir la vérité. Hamr 2. Le cadeau, la protection contre tes anciennes illusions. La page explique aussi les états de ceux qui vivent dans l'illusion. Cette description n'est pas là pour juger, mais pour te montrer la différence entre ton état d'avant et ton état d'aujourd'hui. Le cadeau que tu reçois, c'est la capacité de voir clair dans les intentions des gens, la force de dire non, la lucidité de reconnaître ce qui est vrai et ce qui est faux, la sortie d'un cycle où tu répétais les mêmes erreurs. C'est une protection subtile mais permanente, un cadeau qui ne disparaît pas. 3. Le cadeau, une guidance qui s'installe pour toujours. Dans cette page, Allah décrit ceux qui avancent avec une lumière venant de leur Seigneur. Les maîtres soufis expliquent quand la lumière entre dans le cœur, elle n'en ressort plus. Tu changes définitivement. Tu ne reviens plus en arrière. Tu ne redeviens plus la personne que tu étais avant. C'est ça. Le cadeau qui arrive pour toi et qui reste pour toujours. Ce n'est pas un événement extérieur. C'est un état intérieur que Dieu t'offre. Et que rien ni personne ne peut t'enlever. Conclusion soufie. Si tu lis ces lignes, si tu cherches, si tu t'ouvres, ce n'est pas un hasard. C'est déjà le signe que le cadeau est arrivé dans ton âme. Tu as été choisi pour une lumière qui ne s'éteint pas. Verset concerné, page basée sur Surat al-Baqarah, page 5 du Coran, incluant les versets 8 à 16.